Europe 1, il est 6h10, la suite du journal. Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix. Écoutez les appels de la rue et mettez un terme à la souffrance des Afro-Américains. Les mots du frère de George Floyd hier devant le Congrès américain. Il implore les élus de réformer en profondeur la police aux États-Unis. Et pas facile, il n'y a aucune uniformité des méthodes, des formations, mais déjà, par endroits, le drame de Minneapolis a agi comme un déclic, Xavier Yvan. À Houston, où George Floyd a grandi, le maire vient d'annoncer l'interdiction des prises d'étranglement pour les policiers. Même mesure prise à Los Angeles ou à New York, car aux États-Unis, la police dépend des autorités locales. Et c'est bien là le problème, explique Art Acevedo, le charismatique chef de la police de Houston. Nous avons 18 000 services de police dans le pays, 18 000 manières de faire, 18 000 politiques différentes. Et il est temps pour le pays et le Congrès de reconnaître qu'il nous faut des standards nationaux pour réglementer l'usage de la force. Et c'est précisément ce qu'il y a dans la proposition de loi présentée par les démocrates du Congrès, comme Al Green, le représentant noir du Texas. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on ne peut pas légiférer sur la moralité, mais on peut légiférer sur le comportement. On peut faire des lois qui influenceront les comportements. Par exemple, il faut en finir avec cette façon pour un policier viré pour comportement criminel de retrouver du travail dans un autre service de police. Et l'élu insiste, c'est à nous de faire de ce moment un tournant historique. Même les républicains du Congrès travaillent de leur côté à des propositions. Le seul qui ne s'est pas encore engagé à réformer la police, c'est Donald Trump. Houston, Xavier Yvon, Europe 1. Et de son côté, Nancy Pelosi demande que les statues de soldats et responsables confédérés du Capitole soient enlevées. Alors on voit la sombre période ségrégationniste. Ces statues célèbrent la haine, dit la présidente de la Chambre des représentants.